Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Dans cette série, nous abordons l'oral comme un atout. Et dans cet épisode, c'est le stress que nous allons traiter. Nous allons vous expliquer comment le gérer. Vous ou votre ado, vous vous sentez stressé à l'idée de passer un oral. Rien de plus fréquent. La bonne nouvelle, c'est que c'est un bon signe. Car c'est bien la preuve que nous sommes des êtres vivants. Parfois, certaines émotions peuvent nous bloquer, comme par exemple la peur et la colère. Mais d'autres émotions nous portent et nous amènent à nous dépasser. Est-ce que vous avez, vous ou votre ado, les mains moites, la voix qui tremble, les jambes qui flagellent, le regard qui fuit? Pas de panique, cela se transforme grâce à une préparation. Si nous sommes trop stressés, notre énergie ne va pas au bon endroit et nous perdons jusqu'à 80% de nos capacités. Pour faire face au stress du quotidien, nous avons tous, en nous, un moyen privilégié de remplir ce qui s'appelle une batterie anti-stress. Pour cela, il faut apprendre à se connaître. En effet, selon votre personnalité, vous aurez besoin soit de passer un moment chaleureux avec vos amis proches, soit de passer un moment seul, soit de visionner un film drôle. Voilà, à vous de trouver ce qui peut vous permettre de passer un bon moment. Vous pourrez également avoir envie de participer à une compétition, de planifier votre préparation, d'échanger, de vous sentir bien, pour vous ressourcer et pour faire face à votre stress. En effet, nous avons en nous des besoins parfois inconscients qui, quoi qu'il arrive, ont besoin d'être pris en compte pour que nous fonctionnions de manière optimale. Par exemple, admettons que vous ou votre ado ayez comme besoin fondamental d'être en contact avec le monde et vos amis, mais malheureusement, à cause de votre emploi du temps, vous devez travailler seul pendant 2 semaines. Alors, comment vous sentez-vous? La batterie est à plat? Mais aussitôt que vous aurez de nouveaux contacts, votre batterie va se remplir et vous allez constater un regain d'énergie. C'est la même chose avec d'autres besoins comme celui d'avoir besoin d'action, d'avoir besoin d'avoir un défi ou le besoin de se retrouver seul. Au-delà de bien se connaître, apprenez, vous ou votre ado, à respirer. En effet, la respiration est essentielle au fonctionnement de nos cellules. Avoir une respiration calme et profonde nous permet de nous recentrer et de faire baisser notre rythme cardiaque pour retrouver notre sérénité. Vous pouvez ainsi faire de la cohérence cardiaque. De nombreuses applications sont disponibles. Pourquoi la cohérence cardiaque? Car en 5 petites minutes de respiration guidée pendant laquelle on remplit visuellement un cercle, puis on le vide en un temps compris entre 3 et 4 secondes, nous pouvons ainsi réguler notre système nerveux autonome. C'est notre pilote automatique. Et ainsi réduire l'intensité des effets du stress sur notre organisme. Une astuce souvent oubliée pour être performant, c'est l'hydratation, avec de l'eau. Pas de boisson sucrée avant un examen, car le sucre excite en premier lieu, puis provoque une baisse d'énergie lorsqu'il y a une chute de glucose dans votre sang. Votre cerveau vous remerciera, car les neurones sont alors capables d'être au top de leur forme. Dans un autre épisode de ce podcast, qui s'intitule « Adopter une posture sereine, comment avoir l'air naturel à l'oral », nous vous expliquerons l'importance des différents éléments qui permettent le jour J d'être dans une attitude sereine. Je vous retiens quelques secondes de plus et je vous remercie pour votre fidélité et votre attention. J'avais 2 messages à vous faire passer. Vous écoutez peut-être ce podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur une autre application de podcast et il est possible que vous ignoriez que le site azimut-podcast.com diffuse l'ensemble de ces épisodes en les ayant organisés et rangés de manière thématique. Ceux qui connaissent ce site sont vraiment contents de pouvoir y écouter sereinement chacun des épisodes et de pouvoir utiliser ce moteur de recherche. Deuxième message, sur ce même site, vous pourrez vous abonner à la newsletter. La newsletter, je l'ai surnommée l'hebdo de l'orientation. C'est une newsletter qui, comme son nom l'indique, est envoyée chaque semaine, le mardi pour l'instant. Et c'est dans cette newsletter que vous trouvez
les indications des nouveaux épisodes, des guides que nous diffusons et de temps en temps, nous vous annonçons les masterclass, les ateliers, etc. que nous organisons. Bref, je vous conseille vivement de vous abonner à cette newsletter. À très vite et encore une fois, merci de votre fidélité avec Azimut. Parlons orientation.